Ils trahissent le Seigneur publiquement. Une fois, dans une communauté à Paris où j'étais invité, l'homme de Dieu m'avait invité à prendre la Sainte Seine avec eux. C'était un docteur de la parole mais fort malheureusement, il était encore trinitaire. Un bon docteur de la parole, un disciple converti de Christ, ne peut plus encore être trinitaire. Et lorsque je constate cela, je me demande alors quel Dieu il enseigne à ses auditeurs. Mais la veille, 2 jours avant cette réunion, le Seigneur m'avait rappelé une vision qu'il m'avait montrée où des serviteurs du diable avaient organisé une fête et dans laquelle fête, ils égorgeaient des bœufs, des chèvres, des moutons, des oiseaux, des coqs et ils versaient leur sang dans des coupes, et ils se les passaient les uns aux autres et se partageaient aussi les chairs des viandes qu'ils rôtissaient après leur avoir vidé de leur sang. Ils festoyaient, riaient et dansaient avec des bruits de musique et instruments. Dans la vision, une voix m'avait dit que ces bœufs, ces chèvres, ces oiseaux, coqs, poules et autres bêtes qu'ils égorgeaient, étaient des hommes et des femmes qu'ils avaient tués dans la vie réelle et qu'ils offraient à leur divinité, Lucifer, Satan, le diable. Et ils appelaient cette orgie, la Sainte Seine. Et la voix m'avait interdit en me disant, ne mange pas, ne bois pas. En effet, ce repas n'était pas la véritable Sainte Seine, mais un repas impur avec des démons, des anges déchus à l'honneur de leur maître, Lucifer. J'avais pris l'homme de Dieu à part et je lui avais dit que je ne prenais pas la Sainte Seine. Il avait sur le coup l'air étonné, mais sans plus. Après le culte, il m'invita à son bureau accompagné de sa femme. Mais il me servit à boire du jus de raisin qui était resté de la Seine. Je lui avais encore répété que notre Seigneur et Dieu, Yeshua HaMashiach, m'avait interdit de boire et de manger ces choses. Pourquoi, demanda sa femme. Et je lui avais dit pourquoi je ne mangeais plus et ne prenais plus part à la Sainte Seine traditionnelle et gestuelle comme nous faisons parce qu'en vérité, le Seigneur n'y était pas, que c'était un mensonge catholique pour nous associer à la table des démons. Ils étaient offusqués et ils se regardèrent comme si je venais de toucher à un point secret qu'ils cachaient à leur ouaille, et ils me regardèrent ensuite. Cela vous scandalise-t-il, leur avais-je demandé? Non, non, dirent-ils au même moment presque, et le docteur pour conclure, que c'était juste intéressant que je lui explique plus en détail ce que le Seigneur m'avait dit. Pour juste me résumer, je vous citerai 2 passages bibliques auxquels je vous demanderai de réfléchir en profondeur, leur dis-je. 1. Matthieu 26, 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume du Père. Ici, après avoir mangé avec ses disciples cette Pâque où il s'était offert lui-même comme l'agneau promis à Abraham dans Genèse 22:8, le Seigneur leur avait dit que dès cet instant-là, il n'allait plus manger ni boire du fruit de la vigne jusqu'à ce qu'il en boirait du nouveau. Pas de nouveau, mais du nouveau. Ce qui sous-entend qu'il boirait un sang nouveau dans le royaume du Père avec nous. Non pas dans le royaume de mon Père comme il l'avait transcrit, mais dans le royaume du Père, car le Père, c'est lui-même. En vrai, depuis, le Seigneur ressuscité qui est actif en nous, nous donnant sa vie qui est dans son sang versé pour nous, ne fait pas la Sainte Seine gestuelle et traditionnelle avec nous, plus qu'il n'y est pas, mais sa chair est la parole que nous partageons et son sang est la puissance active qui nous booste dans le ministère en son nom. Chaque fois que nous faisons ceci, nous devions en vérité annoncer la mort de Christ ou mieux son offrande sur l'autel de sa croix pour le salut de tout homme, jusqu'à ce qu'il revienne, donc jusqu'à la fin du monde. Car sa chair, la parole de Dieu, c'est la vraie nourriture, et son sang, le vrai breuvage. Jean 6, 54 à 57. Celui qui mange la chair de Christ et qui boit son sang, c'est-à-dire celui qui médite la parole de Christ et la met en pratique, a la vie éternelle. Amen. C'est le prix effroyable que devait payer le Seigneur en prenant lui-même notre place comme promis à Abraham pour nous libérer de l'autel du sacrifice comme le fut Isaac par la foi de son père Abraham. L'homme a besoin de connaître le prix inestimable que son Dieu est créateur, Yeshua HaMashiach le roi de justice, Melchitsédek avait payé pour son salut. Amen. C'est pourquoi le Seigneur demande à l'homme de chercher primo le royaume, donc le roi Yehoua Shevaot, et sa justice, donc l'offrande de l'agneau à la croix. 2. 1 Corinthiens 11, du verset 28 à 30. Que chacun donc s'éprouve lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. En vérité, comme le Seigneur nous l'avait bien révélé, sa chair c'est sa parole et son sang, c'est y obéir. Celui donc qui ne discerne déjà pas ce que c'est en vérité la chair du Messia,
ne pourra non plus discerner ce que c'est le sang du Messia. Ainsi, ne connaissant rien de ces choses, il risque d'être emporté par tout vent de doctrine, notamment par cette mascarade que l'on appelle communément Sainte Seine. En prenant la Sainte Seine selon ce rite hérité de l'Église catholique romaine sans discerner, nous nous mettons à table avec les démons et le diable pour manger des viandes sacrifiées aux idoles. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Apocalypse 2:20. Voici la révélation de ce passage prophétique. La femme Jézabel, la grande prostituée qui chevauche le dragon, c'est l'Église catholique romaine. Et elle se dit prophétesse, c'est-à-dire qu'elle atteste partout et à tout homme qu'elle est la seule porteuse de la parole de Dieu ou de la lumière de Dieu, d'où son qualificatif mensonger d'Église universelle. Elle pousse les hommes qui sont des membres prédestinés du corps de l'épouse unique et véritable du Seigneur, à l'impudicité, c'est-à-dire à aller s'unir avec le diable, le serpent ancien Lucifer, en recevant sa semence, sa parole mensongère qui nous enfante dans la mort et nous enchaîne et nous emprisonne dans la matière. Et ces viandes sacrifiées aux idoles sont toutes les doctrines et tous les enseignements mensongers qui nous séduisent et nous poussent à prendre part à leurs actes meurtriers sur des âmes des hommes tombés dans leur piège diabolique. Et les sangs qu'ils boivent, c'est du sang humain. En fait, la vérité est que, aujourd'hui, pour posséder, envoûter, ensorceler leurs fidèles, ils mettent des choses dans la boisson, du jus ou du vin de ce qu'ils appellent le repas du Seigneur, qu'ils distribuent à leurs fidèles. Et ces derniers, croyant communier avec le Seigneur, sont pris dans leur piège et deviennent des fans idolâtres du leader qu'ils appellent des Lord Daddy, Mumi, etc., et ne jurent plus que par lui ou par elle. Et le Seigneur m'avait expliqué et enseigné ces choses. Et je l'avais partagé dans un texte publié en septembre 2007 sur Facebook intitulé « La Sainte Seine, pourquoi et comment ». Ce texte est l'une des merveilleuses révélations que le Seigneur Yeshua m'avait faites pour instruire son peuple afin qu'il sorte de la vanité et qu'il entre dans la vérité qui l'affranchira de tout mensonge. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Daniel 11:21. Vous le retrouverez dans mes précédents articles sur Facebook et divers autres sites. Aujourd'hui, lorsque nous faisons notre culte, beaucoup d'entre nous font monter sur l'autel du sacerdoce nos épouses, nos maris, des hommes profanes, des faux sacrificateurs, qui ont sur leur robe les souillures de leurs crimes hypocrites, et ils viennent s'associer avec nous, chanter avec nous, ils viennent mettre leur levain de pharisiens sur notre culte. Certains même se permettront de vous conseiller et vous dicter ce que vous devez dire et ne pas dire, lorsque même ces interdictions et conseils sont contraires à ce que le Seigneur vous avait révélé. Il faut avoir du discernement dans la connaissance de Christ. Il nous conseille de ne pas dire certaines vérités parce qu'il y a des hommes qui nous suivent. Bien-aimés, nous annonçons l'Évangile pour que tous les hommes, y compris les nôtres, soient sauvés. Je suis mort pour le monde et je vis pour Christ. Nous ramenons des hommes et des femmes que nous ne connaissons pas qui viennent faire leurs incantations mystiques sur l'autel de Christ. En fait, nous devons les inviter pour qu'ils viennent recevoir leur salut. Mais si nous invitons ces gens-là pour exercer avec nous, c'est que nous sommes de leur. Qui se ressemble, s'assemble. Quand Adam avait vu que Ève était la chair de sa chair et l'os de ses os, il avait tout quitté pour elle afin qu'ils redeviennent une seule chair. Ne vous associez pas avec des étrangers dans l'œuvre de Dieu sous peine de voir votre ministère se détruire. Ne ramenez du feu étranger dans l'autel de Christ, sous peine de détruire l'autel. Écoutez d'abord et discernez avant de donner la main d'association. Quitte à rester seul, mais seul pour la gloire de Dieu. Jérémie, prophète du Très-Haut, s'était retrouvé dans la même situation mais Dieu lui avait rappelé la foi en lui dans une fidélité et loyauté aveugle. Jérémie 15:21. Ce n'est pas à vous de retourner vers eux, c'est à eux de venir à Christ qui est en vous pour leur salut et leur rétablissement. Si nous remarquons dans notre connexion par mégarde que le ministère est défavorisé au profit des choses vaines, détachons-nous et détruisons ce lien diabolique. Nous devons prospérer à tous égards selon le vœu du Seigneur Dieu, Yeshua le Messie, et la première prospérité c'est celle du ministère que Christ nous avait confié. Amen. Ceux qui ont fléchi leurs genoux devant les Baals qu'on avait invités sans discerner, sont venus accompagnés de leurs anges déchus qu'ils servent dans les ténèbres et ils prennent part au culte. Si nous ne discernons pas, ils détournent notre travail à leur honneur en secret pour Satan. Ils pensent que le peuple de Dieu ne le sait pas, mais Dieu nous a ouvert les yeux et nous voyons ce qu'ils font en secret. Dans leurs concerts, ils invitent les chanteurs profanes et mondains à s'associer à leur solennité parce qu'ils n'adorent pas Yeshua le Seigneur, mais ils adorent le père du mensonge, Lucifer, faisant croire au public qu'ils adorent le Tout-Puissant.
Non, ils adorent leur maître, Lucifer. Bien-aimé, celui qui est né de Dieu et qui sert le tout-puissant Yeshua HaMashiach ne ramènera jamais sur l'autel du sacerdoce de Christ, du feu étranger, des profanes, des mondains, des charnels, des faux sacrificateurs, des idolâtres, des impudiques, des menteurs et des assassins. C'est là où la mère de toutes les prostituées, Jézabel qui chevauche le dragon donne aux hommes des viandes sacrifiées aux idoles, aux faux dieux, donc au diable et ses démons. Ce sont donc tous leurs enseignements diaboliques, des doctrines sataniques. Comme tout sacrificateur qui ramenait du feu étranger dans le lieu saint était frappé par la foudre, tout comme tout sacrificateur qui entrait dans le sein des saints sans faire des ablutions sur ses propres péchés était frappé de mort, ces hommes profanes, mondains que nous faisons monter dans l'autel seraient morts si l'autel de notre sacerdoce était vraiment saint. Or s'ils vivent et bougent encore, c'est que notre sacerdoce est aussi faux que le leur, et que nous sommes nous aussi des serviteurs et servantes des démons. Des faux hommes de Dieu, des faux serviteurs, des profanateurs, des tueurs, sont en train de monter une table avec toutes les souillures du monde et ils disent au peuple de Dieu que c'est la table du Seigneur, alors que c'est l'orgie des démons avec du sang humain servi par des serviteurs et servantes du diable. C'est ici le discernement. Si nous avons vraiment la crainte de Dieu, nous ne ferons monter aucun profane, aucun enchanteur, aucun menteur, aucun voleur, aucun faux prophète sur l'autel où l'agneau avait été immolé pour notre sacerdoce pour la gloire du nom de l'agneau. Si nous voyons un prédicateur, un prophète, un chantre faire monter sur l'autel où il exerce des profanes, des mondains, des faux sacrificateurs, c'est qu'il officie avec des démons pour Lucifer. C'est triste. Message évangélique. Justin Jules Simba.